Yeah, 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 yeah. Ça va conspirer, vrai, ça va go. On va chop, panique, on va chop. Y'a trop de tout à faire, bébé, on va chop. Avec la bannière, vrai, on va chop. Ça va conspirer, vrai, ça va go. On va chop, panique, on va chop. Y'a trop de tout à faire, bébé, on va chop. Avec la manière, vrai, on va chop. Yeah, 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 yeah. Y'a trop la chaleur, toi tu connais. Yeah, 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 yeah. Ça fait galérer fort si c'est mauvais. Yeah, 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 yeah. On est prêt à tout pour la monnaie. Yeah, 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 yeah. Ça fait galérer fort ici c'est mauvais. J'ai le d'abord qui pille à la barrière. On vient prendre ton argent même dans ta barrière. On fait aussi Waka depuis la gare routière. Pour braquer les petits Batman à la sablière. Yeah, yeah, yeah. Yo, la Bado Kongek. Big up. Big Sean, baby. Armé comme la Russie si on veut en tue ta carrière. Inspiré, vrai, ça va go. On va chop. Allez, on va chop. Y'a trop de tout à faire, bébé, on va chop. Avec la bannière, On va chop. ça va conspirer, vrai, ça va go. On va chop. Bani, on va chop. Y'a trop de tout à faire, bébé, on va chop. Avec la bannière. Salut pour la famille, bonsoir, bonsoir. On est ensemble, partagez massivement le live, la famille. N'oubliez pas, sécurisez le live avec les cœurs. Ceux qui ont la possibilité d'envoyer des étoiles, envoyez. C'est la famille. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, big up, que du love. Ça te sort ça, violon avec son côté lait. Au studio, on fait la magie. On finit 300 en 3 heures, tu t'imagines. Yeah. Le talent est versé, ça va pas vous. Y'a le coup quand au pivot, ça nous reconnaît. Je sens que la vraie, le game est léger. Merci pour les 75 étoiles. Merci la famille, merci. Avec la manière. Yeah. Je vois 100 étoiles envoyées. Je vois pas les... Voilà, Rebecca. Merci pour les 75 étoiles. Voilà, j'ai vu ton blaze. Merci. Mettez les cœurs, sécurisez le live. Parce que là, ça va être un peu chaud, là. Bon, la famille, on va d'abord marquer 1 minute de silence d'abord. Parce que nous sommes d'abord tous PK8. On va marquer 1 minute de silence avant de commencer. Diane, merci pour les 75 étoiles. On marque d'abord 1 minute de silence, la famille, s'il vous plaît. Merci. Déjà, toutes mes condoléances à la nation gabonaise parce que on n'a pas perdu 7 compatriotes. Non, on a perdu une nation. Il faut que nous soyons conscients de ça afin de mettre des choses au clair. Avant de plonger directement dans le vif du sujet, parce que dès le départ, plusieurs personnes ont cru que la Bado Kongek Industrie était juste une blague. Nous sommes arrivés à une étape dans la vie où nous ne blaguons plus. Là, je vais m'adresser à mes petits frères artistes de la nouvelle génération avec lesquels on va essayer d'avancer. Aujourd'hui, nous avons eu la signature des Freshie Boys. Le son Conspiration est sur la nouvelle page YouTube Bado Kongek Industrie. Et il y a le lien et à chaque fois la famille. Grâce à vous, on arrive à faire ce qu'on fait là. Et sans vous, je ne suis rien. Donc, aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous demander, les gars, de vous abonner d'abord massivement à la nouvelle chaîne YouTube afin de faire banzaïer le son Conspiration. J'ai confiance en vous et je sais qu'avec vous, tout roule sur les roulettes. Vous savez, depuis un moment, j'avais opté pour un silence par rapport à tout ce qui se passait au Bled. Plusieurs personnes ont commencé à me dire, Bado Kon chef, on
ne te reconnaît plus. Balocon, chef, pourquoi tu n'as plus la même virulence que tu avais dès le départ? Les gars, il faut qu'on se dise les vérités. Hein. Pour moi, dans ma tête, je ne m'adresse pas aux enfants. Nous sommes déjà des personnes matures. Comme on dit à chaque fois, ouais, certes, la répétition est une forme d'apprentissage, mais trop répéter sature le cerveau. Raison pour laquelle je peux varier les sujets en emmenant les trucs de distraction ou les trucs en dessous de la ceinture. Toutefois, mes vrais Balocons savent que nous avons une ligne éditoriale et nous ne blaguons pas avec ça. À chaque apparition, nous venons avec un but précis. Nous ne sommes plus les enfants. Je ne vais pas venir crier sur vous comme je vois certains activistes le faire. En se disant, ouais, c'est par coup de bâton ou par coup de baguette magique que je vais venir ici parce qu'il y a une certaine influence. Je vais venir vous menacer, vous dire, ouais les gars, quand il s'agit de faire une révolution, vous ne me suivez pas quand je vous parle, nanani, nanana. Ça, vous n'êtes pas des enfants. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes conscients déjà de ça. Donc, je ne pourrai jamais venir vous manquer de respect en vous traitant comme de la merde, parce qu'on va dire que oui, ouais, bah donc, chef, quand on parle des choses en dessous de la ceinture, les gens sont versés, et quand on parle des vrais sujets, les Gabonais ne sont pas là. Et je vais commencer aussi à prendre mon téléphone, à vous insulter, vous dire que oui, vous êtes des traîtres, vous êtes des... Non, 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 c'est pas comme ça que les Gabonais fonctionnent. Le Gabonais ne fonctionne pas sous la pression. Le Gabonais fonctionne sur une logique. Le Gabonais est lent à la détente. C'est ce que moi j'ai compris. Parce que depuis, on a les Martine ou Labou qui sont partis. On a plusieurs frères et sœurs qui sont partis. Il y a des personnes qui ont eu à perdre leur vie là pour le Gabon là. Donc, ne venons pas faire semblant qu'on est derrière nos téléphones, qu'on vient parler aux Gabonais. On croit que parce qu'on est à l'extérieur du pays, c'est pas parce qu'on est seulement ici en France, hein. Bien qu'on se retrouve au Sénégal, en Afrique du Sud, en France, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, au Ghana, au Maroc, peu importe où tu te trouves, où tu es loin du terrain, ne te dis pas que parce que tu parles au téléphone, que les Gabonais sont tes moutons ou tes mougous, parce que tu... Non, 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 il y a une manière. Il y a une manière de parler avec ce peuple. Il faut un minimum, même pas un minimum, il faut un maximum de respect. Parce que il y a des Gabonais qui sont morts là. Mais pourquoi les Gabonais n'ont plus la même fougue comme auparavant? C'est parce que les Gabonais ont toujours tout mis sur un leader. Et les leaders là, au moment opportun, ont toujours trahi et blessé le peuple gabonais. Le peuple gabonais se retrouve dans une situation dans laquelle, désolé, il n'a plus envie de mourir cadeau. Ça ne fait pas du peuple gabonais des mougous. Je suis vraiment désolé. Les gars me disent, oui, grand, tu parles sur les réseaux. Oui, tu vas parler de concert, les Gabonais vont y aller. Tu vas parler au meeting, ils vont y aller. Tu auras mal au cœur. Non. Non. Il faut respecter ce peuple-là. Raison pour laquelle je ne suis pas là. Oui, parfois ça fait mal. Oui, parfois on cogne. Mais il y a les Gabonais qui ont versé leur sang. Donc de dire que les Gabonais n'ont jamais eu cet esprit révolutionnaire, non. Mais les Gabonais ont toujours mis de l'espoir sur des leaders politiques ou des leaders même de la société civile qui ont toujours trahi les Gabonais. Ça, c'est la vérité. Raison pour laquelle les Gabonais ne veulent plus s'engager n'importe comment avec n'importe qui. Voilà pourquoi, et c'est normal que ce peuple arrive, il se méfie de tout le monde. Même de moi-même, le Balocon chef, il se méfie de moi. En se disant, Balocon chef parle pour nous là, mais le jour où on va venir donner au Balocon chef des liasses d'argent là, il va prendre son argent, il va venir nous retourner la veste. Parce que le peuple gabonais a toujours été habitué par certaines personnes qui viennent faire le bruit, insulter le système et prendre des pots de vin derrière. Le peuple gabonais a vécu ça. Je ne vais pas citer leur nom parce que j'en ai rien à foutre, mais on a tous vécu ça.
Raison pour laquelle nous ne devons pas venir prendre ce peuple comme s'il était inconscient. Le peuple gabonais, il est conscient de tout ce qu'il vit. Il est conscient de toutes ses souffrances. Il faut savoir l'emmener vers la révolution. Il faut savoir l'emmener. C'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, nous sommes choqués. Avant de parler par rapport à la situation des étudiants, nous allons d'abord parler par rapport à ce qui s'est passé au PK8 suite à l'éboulement. J'ai mal, hein. C'est un deuil national. C'est un deuil. Partagez massivement le live, la famille, s'il vous plaît. C'est un deuil national. Nous avons 7 compatriotes partis comme ça. Mais ce qui m'énerve, et là je vais vous le dire à cœur ouvert, c'est parce que je vois les pédégistes faire de la récupération. Oh les gars, les gars. En fait, vous prenez les Gabonais pour les Edungé. Hein. Vous prenez les Gabonais pour vos Lassa. Vous prenez les Gabonais pour vos Mougou. Aujourd'hui, suite à l'éboulement de terrain, le Gabon est en deuil. Le Gabon est en deuil. Je vois Iboubou, Jimmy à la batterie, Dongo Dongo. Et à chaque fois, je le dis et je le répète à tous les activistes qui... Écoutez-moi bien. Faire le jeu du PDG, hein, c'est venir s'embrouiller dans la logique que le PDG veut vous emmener, en fait. Nous tous, nous savons que depuis le 24 octobre à Riyad, nous avons eu d'abord le premier vent de la mort d'Iboubou. Après, on a vu les gars là sortir un d'Iboubou, Dongo Dongo, que j'appelle Jimmy à la batterie, que j'appelle Légume Man. Le problème entre nous activistes, ce n'est pas dire que celui-là, c'est pas Ali Bongo, c'est un sosie. Celui-là, c'est Ali Bongo, c'est nanani, nanana. Le problème n'est pas ça, parce que si plus on passe notre temps, on menait ça vers cette distraction. Parce que c'est une distraction. Personne, à chaque fois, on ne voit pas Ali Bongo s'exprimer, oui. Mais Ali Bongo, que moi je vois là, c'est que je vois un légume. Je vois une personne incapable de gérer. Mais si on va suivre les débats des pédégistes, dire, oui, il est mort. Mais aucun activiste n'a prouvé la mort d'Ali Bongo. Aucun. Mais qu'est-ce qu'ils font le plus souvent? Quand on dit, oui, il est mort. Il n'y a aucune preuve qu'il soit mort, puisqu'ils sortent Ali Bongo là. Oui, Ali Bongo ne parle pas le média parce qu'il est incapable. Ali Bongo, c'est bouilli. Ali Bongo ne peut plus faire 4 x 4, 16. Ali Bongo, c'est Dongo Man. Ali Bongo est incapable de réfléchir. Ali Bongo ne peut pas tenir une conversation devant les gens. Ali Bongo Boiti, là, c'est parce qu'on a amputé son pied. Son pied légendaire. Son pied pourri, qu'on cam 9-9 du King of Fighter. Yikanana, Sakiri, ça. Ouais, quand K9 te donne les Yikanana, Katini, ça. Ali Bongo, quand vous voyez boiter là, quand il a fait son way, on a amputé le pied là. C'est Iboubou. C'est Légume Man qui est là. C'est pas, il n'y a pas, oh oui, on va prendre l'étude de Martin Lawrence, mettre au visage pour dire que voilà, aucun activiste, et c'est ça en fait. Et voilà pourquoi vous tombez dans le piège des pédégistes. Quand vous parlez comme ça, les Gabonais disent, oui, il est mort. Mais quand on vient voir, les pédégistes sont la personne qui est là. Personne. Oui, il ne parle pas aux médias. C'est Légume Man. Légume Man va parler quoi devant les médias? Légume Man va parler. Donc, qu'il soit mort pour de vrai, même dans votre optique là. Parce que pour moi, Ali Bongo n'est pas mort. C'est Ali Bongo que je vois là, mais Ali Bongo est incapable de faire quelque chose. Donc, qu'il soit mort, qu'il soit incapable, ça revient à la même chose. Ça veut dire que le pays là, qui dirige le pays là? Donc l'argumentaire, c'est pas de venir faire des clashs de bêtises entre activistes pour venir te montrer que oui, celui-là il est mort, ou celui-là il est incapable. C'est pas ça le problème. Le véritable problème, c'est que Légume Man que je vois là, et c'est ça qui dérange les pédégistes. C'est pas venir gueuler, il est mort. Mais ça tourne au ridicule et ils sortent Ali Bongo. On crie il est mort, mais eux ils sortent Ali Bongo. Lui il est mort. Tu vas me dire raconter les gens la bouillie. Fatiguer les gens les oreilles en fait.
Celui qu'on voit là, on voit bien, Ali, il est mort, oui, il s'exprime pas devant là. C'est l'argumentaire là que tu vas venir dire aux Gabonais. Oui, il s'exprime pas devant les caméras, ça veut dire qu'il est mort. Non, Ali Bongo c'est un légume, Ali Bongo on bite s'il vient devant lui. Ali Bongo ne sait plus comment prendre la cuillère et orienter la cuillère vers sa bouche. Ali Bongo c'est un débile. Ali Bongo doit aller à horizon nouveau. Celui-là, c'est un légume, il est capable. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus diriger le Gabon. Il ne dirige plus le Gabon depuis 2018. Quand tu parles comme ça aux Gabonais, les Gabonais sont conscients parce que chaque Gabonais qui regarde celui qu'on montre à la télé là, savent que celui-là, c'est pas Ali Bongo. Ali Bongo est bel et bien en vie, mais Ali Bongo est incapable. C'est un légume, c'est un dongon-dongo. C'est un dongon-dongo. Il ne peut plus rien faire là. Il est là. La bouillie, le counou en boule. Ali Bongo là, c'est le counou en boule, c'est le légume man, c'est un Marvel. C'est un Marvel. On prend, vu qu'on pleure Black Panthers, on peut prendre Iboubou, on met Iboubou dans les Avengers. Légume man. Et c'est ça que nous sommes voir. On a vu dans la vidéo, légume man, on a vu Billy Zizi, qui est le plus grand menteur, Billy Zizi, Billy Bizé. Billy Zizi. Oh non, non. Le plus gros menteur que la terre n'a jamais eu, quoi. Billy Zizi. Quand Billy Zizi peut te faire, tu prends ça. Tu présentes à Billy Zizi, tu dis Billy Zizi c'est violet. Billy Zizi, Billy Bizé. Billy Zizi te dit c'est rouge. À un moment donné, tu vas même douter. Hein. Tu vas douter. Billy Zizi, c'est un mauvais menteur, le bagnard là. Avec sa calvétie qui va jusqu'au Kouaïs. Billy Zizi. Un mauvais menteur. On a vu Billy Zizi. Vous voyez déjà que là, on a un légume. On a Billy Zizi, le grand toumailleur. On a la star. Guy Patroutou. Guy Patrick Obiang. Eh non, ah Seigneur. Oh Dieu. Oh, le chou bébé, le casseur de coco officiel de Sylvia Bongo. C'est pas un détail. On a vu l'audio de Betty. Betty qui est venue confirmer ça, que vrai. Betty a confirmé ça. Que vrai, que c'est Guy Patroutou qui bousille Sylvia. C'est pas, on n'est pas là pour... C'est Betty elle-même. On a eu l'audio, on a écouté l'audio nous tous. Celui qui toncaille Sylvia, il pète le top de Sylvia. La maigre là, il bousille ça. Et après on a vu Sylvia Bongo. Suite à cela, on a vu beaucoup de PDGistes via leurs médias merdiques, leurs médias qui me servent de torchon. De torchon pour essuyer mon quaïs quand je bouge au Waze. Faire dans la récupération. Ah Seigneur. Je voulais montrer Légume Man, son rival King Bitsanga Guy Patoutou, Billy Zizi, le plus gros menteur que la terre n'a jamais connu, et Sylvia Bongo, la plus grosse Boro maigrichonne. Je ne sais pas à quel âge elle a à la mais elle a une ossature physique d'une petite de 15 ans. Même une petite de 15 ans, même tu sens que ouais, les ouais sont là. Sylvia Bongo, l'ossature physique d'une fille de 9 ans. Parce que celle-là, ça c'est pas l'anga. On a vu la bordelle là aussi là-bas. Allez faire le folklore. Ali Bongo, quand tu étais Ali Bongo, donc là tu es légume man. Bon là je vais m'adresser à Noureddin alias Couscous, à Botox alias Sylvia Bongo, à Oligui, le filet là, Oligui, Oseni, qui est le chéri, parce qu'Oseni c'est le chéri de Noureddin, tout comme Akombesi était le bébé d'Ali Bongo, tout comme Akombesi était le bébé d'Ali Bongo, Oseni, c'est le bébé de Noureddin dans la West Coast. Je vais aussi m'adresser à Marc Chango, qu'on a pu à présenter dans la West Coast. Marc Chango, ce petit Westé de Port-Gentil là. Vous voyez un peu la même bande là. On a vu le folklore, ils sont arrivés sur le terrain.
On a vu leur publication, parce que nous sommes à l'approche de la période électorale. À l'approche de la période électorale, il faut toujours venir caresser les Gabonais sur le sens du poil. Mais j'aimerais dire à Iboubou, quand tu étais encore Iboubou bien vilain, quand tu ressemblais à un petit, quand tu es venu du Nigeria là, vilain avec le encore là, quand tu es venu là, quand tu étais encore bien vilain, bien affreux, Iboubou. Tu étais venu avec ta grosse bouche là, qui suçait les couilles à Combessi là. Tu es venu avec ta grosse bouche. Promettre aux Gabonais que je vais vous faire 10 000 logements par an. À quoi équivaut 10 000 logements par an? Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que tu es là. Quand tu es venu avec ta tête, je sais pas si c'est la bike dans ton béci, dans le coin, qui t'a fait venir raconter genre les conneries là. Mais quand tu es venu parler aux gens, les 10 000 logements, en 13 ans, ça fait 130 000 logements. Et dans la mesure où nous sommes à 2 millions d'habitants approximativement, ça veut dire que 6,5% de la population gabonaise devait vivre dans des logements sociaux décents, dignes de construction. Hey, boubou, dans les PDG, ça vous quoi, quoi. Vous me faites rire, quoi. Vous faites sérieusement rire. Les logements là, on n'a jamais vu ça. Et les piètres logements que tu as eu à réaliser, c'est encore tes gens qui y résident. Pourquoi je le parle? En disant 130 000 logements, c'est ça qui devrait être le bilan en fait. C'est pas venir raconter les Gabonais la bouillie. Tu as dit 10 000 logements par an. Nous sommes déjà à 13 ans de gouvernance. Quelle gouvernance? De gabégie financière. Mais après les 13 ans là, on a besoin d'un bilan. On devait voir 130 000 logements. C'est pas raconter ce que vous racontez, la victoire cash, tel cash, tel cash. Les 130 000 logements là devaient être cash en fait. Tu as dit en 2009, surtout que toi je ne comprends pas, c'est en mode ébat sexuel. Ali Bongo, quand tu étais encore performant, après une jouissance, après une dose adulte, anale, introduite par le Bazazunga Nakombesi dans une profondeur d'une extase exquise, tu es venu dire aux Gabonais ceci, qu'à l'horizon 2025, le Gabon sera émergent. On est là. On est là. On est en 2022, il reste 3 ans. Où est ton émergence? Où est ton émergence? Où est ton émergence? Menteur. Cette famille, parmi les 130 000 logements, parce que la priorité doit être avec des familles à revenus faibles. Donc, peut-être que cette famille allait être logée dans les 130 000 logements que je devais faire au Gabonais là. Parce qu'on doit, avant de loger tout le monde, on prend d'abord les personnes économiquement faibles. C'est comme ça que dans tous les pays normaux, ça fonctionne. Donc, dans les 130 000 logements qui représentent 6,5% de la population gabonaise, c'est les logements-là où tu devais prendre des Gabomas économiquement faibles et les loger à l'intérieur. Ça, tu ne l'as pas fait. Tu es un putain de menteur. Lent aussi lent. Et maintenant, vous êtes là en train de faire dans du folklore, dans de la récupération. Vous êtes en train de foutre le pays là dans la merde. On va partir au communiqué officiel de l'ANBG qui me donne envie de vomir quand j'écoute ça. Je ne sais pas si c'est Daouda ou Dakouya ou Kuala, Mougou qui est là-bas, je sais pas. Parce que vos gens, vous me fatiguez. Communiqué officiel de vos bêtises que vous faites au Gabon là. On va lire ça. Le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon, ANBG, informe les élèves, étudiants et les parents. Et là, ils mettent en gras afin que vous puissiez bien comprendre. Oh, les gars, ils sont trop forts. Que les bourses d'études ne seront attribuées, fin du gras,
virgule, au titre de l'année, encore du gras, académique 2023/2022, virgule, on enlève le gras, pardon, qu'aux apprenants souhaitant poursuivre leurs études à l'étranger dans les établissements d'enseignement supérieur public. Ah, non, 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 non. Vous êtes... Non, 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 non. En fait... Non, 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 non. Vous avez atteint un degré, hein, où le maboulisme extrême, où je sais pas, si vous rédigez ça, je sais pas si c'est Sylvia Bongo qui prend ce type de décision, après avoir joui 15 fois sur la bague de Guy Patoutou, je sais pas si c'est Noureddin, après avoir sucé le Bazazunga d'Oseni, je ne sais pas si c'est Marc Chango, après être bousillé au Kwais, je ne sais pas la manière dont vous prenez vos décisions là. Aussi, l'agence invite, là il n'y a plus le gras, hein. Oh Seigneur, j'ai même mal au pied. Invite dès à présent les apprenants à effectuer des démarches administratives en vue de l'obtention des prescriptions dans les établissements publics. Par ailleurs, les bacheliers et étudiants retenus dans le cadre des offres de bourses relatives au programme de formation spécifique à fort taux d'employabilité et des bourses de coopération sont exemptés des dispositions susmentionnées. Oh non, les gars, ils sont trop forts. Pour tout de suite des formations complémentaires, nanani, nanana, je vois Sandra à la bordel là qui signe. En grosso modo, pour avoir la béca, hein, mes petits. Et voilà pourquoi c'est triste. Hein. Dorénavant, par rapport au contenu, hein, que je vois là, on va dire le directeur général des agences nationales des bourses du Gabon, ANBG, informe les élèves, étudiants et parents d'élèves que les bourses d'études ne seront attribuées. Donc, c'est sélectif déjà. Ah, c'est le commentaire composé, hein. Quand j'ai pas ne seront attribués. Donc, il y a déjà un critère de sélection d'attribution. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être trop le mbala que j'ai mbala qui me fait mal lire, là. Oh Seigneur. Ne seront qu'attribués au titre de l'année académique 2023-2024 aux apprenants souhaitant poursuivre leurs études à l'étranger dans les établissements d'enseignement supérieur public. Donc, cela veut dire que vous qui êtes au bled là, vous êtes mal barré. Qui est? Oh non, 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 non. En fait, les gars, hormis la blague, vous faites tout pour nous énerver là. À un moment donné, ça faisait rire, mais là, ça ne fait pas rire en fait. Vous faites tout pour énerver la jeunesse gabonaise. C'est la même chose. Rappelez-vous, plusieurs mois, je vous avais parlé de cela ici. Hein. Que la manière dont vous voyez les gars là faire leurs choses, la critère d'âge, nanana, les gars envisagent vous couper les bourses. Les gars envisagent vous couper les bourses. Je vous avais averti ça, les gars. Je vous avais averti ça, les gars. Ils ont d'abord fait la même chose à nos petits frères des collèges et lycées. Ils ont coupé les 24 000. Ils ont coupé les 24 000. Ils ont coupé ça. Les Gabonais que suis, Didi. Là, maintenant, c'est vos bourses. Parce que là, ça veut dire que vous, là, en 2023, 2024, vous n'avez pas de bourse, hein. C'est mort. C'est mort. C'est ce qu'ils vous disent. Ils vont vous faire ça devant vous. Et aujourd'hui, il y a eu une manifestation à l'UOB par rapport à l'âge et par rapport aux bourses. Qu'est-ce que les étudiants ont fait? Les étudiants sont restés en salle de classe. Ah les gars, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Vous êtes restés en salle de classe. Les mêmes étudiants là, quand il y a les meetings, vous portez les t-shirts, vous partez là-bas. Donc l'argent de vos bourses va être converti à vous remettre les 5 000 des meetings. C'est ça que vous voulez. C'est dans ça que vous voulez fonctionner. Parce que vous allez, l'argent, ils vous bloquent les bourses, ils bloquent tout là, mais ils vont, au lieu de vous donner ça par rapport à vos droits, ils vont vous transformer ça en mendicité. Ça va être transformé en mendicité. Ça veut dire que demain là, vous allez partir
pour les 5000 là. C'est vos 5000 qui vous reviennent de droit, que vous allez aller mendier sous le soleil, sous la pluie, avec les t-shirts du PDG sur le corps. Ça, vous ne comprenez pas ça. Ça, quand les autres étudiants sont dehors pour manifester, vous les space, vous restez dans la salle de classe. Vous attendez que Badoko en chef, tel Moïse ou tel Jésus arrive au bled. Mais vous allez m'attendre longtemps. Regardez comment ils sont en train de se foutre de vos gueules. Ils sont en train de se foutre de l'avenir de demain, des futurs cadres de demain. Les étudiants, là, c'est vous l'avenir du pays. Ils sont en train de vous abrutir. Ils sont en train de vous priver de tout. Ils ne mettent pas des conditions d'apprentissage. Ils sont là en train de mettre des grosses règles afin de vous restreindre, voire vous couper vos bourses. Ils s'en foutent. Le gouvernement là sont fous de votre matière grise. Vous allez comprendre ça quand? Vous allez comprendre ça comment? Mais néanmoins, parmi ceux qu'on a coupé les bourses, on va vous voir au concert en Zayong, des Kounabélistes. On va vous voir partir mettre des 5000. Parce que nous sommes devenus des mendiants extrêmes. Nous sommes devenus des mendiants extrêmes. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Toute une nation bafouée, piétinée, écrasée par une bande de voleurs. Vous allez rester là, la jeunesse gabonaise. C'est le tour là où vous devez être éveillé. À chaque fois, on vous le dit. 2023 arrive, ils vont venir vous berner, vous raconter du n'importe quoi. Vous prendre pour des serpillères. 2023, ils vont partir. 2023, les bongos ne pourront plus être là. 2023, les bongos n'ont même plus le droit d'être là. Quand on demande de faire la vie de mort, vous croyez qu'on blague quand on vous demande de faire ça? Quand on demande de faire un signal fort, vous croyez que c'est la blague? Le pays va de mal en pire. Les Gabonais deviennent des mendiants chez eux et vous le savez. Nous sommes emprisonnés. On ne peut plus rien faire. Nous sommes attachés, désespérés, tristes. Nous sommes tristes. Nous n'avons pas d'opposants. Pour l'instant, même moi, le balcon chef, je ne pourrais pas venir vous dire voilà l'opposant sur lequel je mets mes espoirs. Parce qu'aucun opposant ne pourra venir me faire moi. Avant de venir parler, le jour où vous allez me voir prendre un parti par rapport à un opposant, il faut savoir que j'ai eu tous les contours en fait. Donc, pendant tout ce qu'ils font là, moi le balcon chef, venir même m'approcher pour me raconter la bouillie, tous les opposants là. Parce que les pédégistes et moi, c'est jusqu'à ma mort. Les pédégistes et moi, jamais de la vie. Déchargez-moi. Hein. Déchargez-moi. Si vous avez des gens qui vous disent, qui connaissent des gens qui peuvent m'approcher moi, déchargez-moi. Je vous dis ça aujourd'hui, de façon officielle. Hein. S'il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, bah, voyez un peu, ils vont bouffer votre argent. Parce que moi, je ne vais pas prendre votre argent, en fait. Il y a encore des Gabonais dignes de ça. Je ne fais pas le bruit là parce que je vais attirer votre attention. Vous et moi, c'est jusqu'à la victoire finale, en fait. Soit on gagne, soit on perd. C'est dans cette option que j'ai pris mon téléphone depuis 2017 que je fais des vidéos. Donc, s'il y a quelqu'un qui va bouffer votre argent pour rien, en fait. Pour rien. Donc, dans la liste ou quoi de vos projets, des gens à acheter là, enlevez mon nom dedans. Enlevez, pardon, je me mets à genoux. Enlevez mon nom dedans. Déchargez mon nom. Déchargez mon nom. Parce que c'est bad. Si vous envisagez aussi de me mettre le foie de la panthère, vous n'allez pas me mettre ça. Parce que je me balade, je dis, au stade où je suis là. J'ai 10 ans, j'ai 10 mois de survie. J'ai 10 mois de survie. 10 mois de survie. Donc, je ne me balade pas n'importe où dans la France, dans les shows, dans les événements, les barrés. Ceux qui sont ici en France confirment. J'ai fait que depuis que je suis en France, j'ai fait que 2 shows. Au mariage de ma soeur, de ma nièce à Sainte, où j'étais avec Claire Newman, et je suis allé à Rennes. Parce que dans la France, là, je ne me balade pas n'importe comment. Donc, vous croyez les shows, les Gabonais ou quoi. Je ne dis, je n'irai pas. Parce que j'ai 10 mois de survie. C'est dehors le vos foie de la panthère là. C'est pas mon nom. Donc quand quelqu'un va venir vous dire, le con sera là-bas, le con chef ne viendra pas. Donc c'est même pas la peine de compter là-bas. Je vais fermer ouais avec les Ouattara. Je serai les Ouattara fermé ouais. L'argent là, c'est pas la peine, ne dépensez pas, ne décaissez rien. S'il vous plaît, ne décaissez, je comme ça, ne dépensez rien.
Parce que la personne qui va vous dire qu'elle peut me toucher ou bien qu'il peut me toucher, il va manger votre argent cadeau parce que je ne vais pas prendre ça. Parce que là, le tour là, on a montré aux Gabonais qu'il y a encore des Gabonais intègres, qui sont fiers de leur bouche, fiers de leur pensée. Tous les Gabonais ne sont pas des Gabonais qu'on peut acheter. Il y a encore des Gabonais qu'on n'achète pas. Il y a encore des Gabonais, ma fierté a plus de valeur que le budget du Gabon. Même le budget là, vous pouvez prendre tout le budget et venir me donner ça. Ma fierté, parce que je suis un homme de valeur. Ma fierté vaut des milliards et des milliards de dollars. Si vous, dans votre tête, vous croyez que c'est comme ça, quand bien que le chef, il a trop besoin d'argent, il va venir faire le bruit. Vos sales quoi, il faut bouger là-bas. Mais en 2023, les gars, nous sommes livrés à nous-mêmes. C'est la première élection au Gabon où nous sommes livrés à nous-mêmes. Le tout là, on va chasser les bongos nous-mêmes. Il n'y a pas un opposant. Même moi, le grand chef, ne me sélectionnez pas. Ne me sélectionnez pas. Je vois Anthony Mombo, les Saman. Si toi, on peut te corrompre. Si toi, on peut te dealer. Le grand chef, vous savez ce qui est bien avec les PDGistes? C'est que les PDGistes, c'est les champions de l'affichement. Les PDGistes, c'est les champions de l'affichement. Avec tout ce que la Badokon gang fait là, le Badokon chef devait être affiché depuis. C'est les champions de l'affichement. Même eux-mêmes, ils ont mal à la tête. Celui-là, il fait ça comment? Non seulement j'ai vous, mais j'ai les esprits. Mes parents sont décédés. Je suis un enfant né d'une famille. Mon père est né vers 1926. Je suis un enfant des vieux. Donc je suis un jeune vieux. C'est la chose que mon père m'a appris. Mon père, c'est Ndon Albert. Tout Bitam connaît mon père Ndon Albert. Mon père m'a appris la dignité, la fierté. Mon père était le meilleur ami de Léon Mébiam. La preuve, mon grand frère s'appelle Mébiam Léon. Quand mon père, Ndon Albert, était digne d'embêter, parce que la popularité, la manière dont tu chaudes, mon père était comme ça dans Bitam. Je ne vois pas quel gars de Bitam qui ne connaît pas Ndon Albert. Là, ça ne dépend pas les petits, là. René Nomozor connaît Ndon Albert. Ondomoto connaît Ndon Albert. Tous les ils connaissent mon père Ndon Albert. Comprenez? Léon Mébiam a voulu prendre mon père pour mettre mon père dans la politique. Mon père a dit non. Il y a encore des enfants qui ont été élevés par des hommes Gabouma fiers. Mon père a construit son industrie, a construit ses maisons par la vente de cacao à Bitam. Mon père vendait les cacao avant que les gars viennent mettre des VA à Bitam. Il y a des enfants, quelqu'un comme moi, jamais de la vie, un Yomosomo dit son Milan. C'est un Yomosomo, je ne blague pas. Je ne blague pas. Yomosomo, il a la fierté. Ouais, comment Rodzeng est là, non? C'est un Yomosomo. Ouais, comment Princesse 12, même si c'est un sud, elle est Yomosomo. Le Yomosomo et la fierté. Tu ne peux pas acheter un Yomosomo. Quand un Yomosomo a sa fierté dans la tête, tu ne peux pas. Je vais citer Rodzeng, c'est mon neveu. C'est un Yomosomo, c'est mon neveu. Princesse 12, c'est ma cousine directe. Les Yomosomo comme moi. Il y a des gens qu'on achète. Il y a des gens qu'on corrompt. Il y a des gens qui peuvent faire mourir. Parce qu'en 2023, ce qui va se passer en 2023, si vous n'êtes pas confiant, si les gars là passent en 2023, c'est pas en 2030 que les gars là vont bouger. Hein. Nous n'avons aucun opposant. Mettez ça bien dans vos têtes. Les étudiants, on est en train de vous couper vos bourses. Vous allez faire quoi? Quand les autres vont marcher, vous allez rester dans les salles, hein, comme c'est vous, les futurs Einstein. Parce que c'est un manque de respect qu'on vient de faire aux futurs cadres de demain. Vous allez faire quoi? Restez comme ça. Observez comment la bordelle de Sylvia Bongo, comment le légume man qui ne prend plus aucune décision nous malmène. Il est temps. Et à chaque fois, je vous le dis, c'est comme on avait fait la première ville morte. On était là tous acteurs de la première ville morte. Il y avait la société civile. Il y avait les activistes. Il y avait vous, le peuple gabonais. Il est temps maintenant que nous-mêmes, nous cherchions à faire un affront et pénaliser le pays là. On vous le dit, parce que si vous ne pénalisez pas le pays là nous-mêmes avant les élections,
Moi, je vous le dis aujourd'hui. 2009, 90, c'était petit. 2009, c'était petit. 2016, c'était petit. Ceux qui se préparent en 2009, si nous n'arrivons pas à faire un mouvement fort pour que les gars là nous respectent, les bongos ne partiront jamais par la voie des urnes. Arrêtons de nous... les gars, arrêtons de vivre dans les films. Arrêtons de vivre à un moment donné. Non, faut arrêter ça. Les bongos ne partiront jamais par la voie des urnes. Il ne faut pas qu'on se voile la face, les gars. C'est comme si on vivait dans un monde des bisounours. Dire que les bongos partiront par la voie des urnes, c'est vivre dans un monde des bisounours. Ils ne partiront jamais par la voie des urnes. Jamais. Et il n'y a pas que les bongos, c'est toute la légion étrangère qui est autour des gens là. Vous voyez comment les Baosséni, les machins. Seigneur. Tous les gars là qui sont autour là. Ceux qui jiguent devant nous-mêmes les bombes. Chez nous, à domicile. Chez nous, à domicile. Et ça, vous croyez qu'ils vont laisser leur privilège là parce qu'on va aller voter et après, vous croyez que le serpent Marie-Madeleine Bouroncho va venir donner un résultat favorable au peuple gabonais. Marie-Madeleine Bouroncho, que vous voyez là, le serpent là. Marie-Madeleine Bouroncho, troisième. Et là, on souffre du choro. Hein. Soit, je suis désolé, les étudiants, ils vous ont coupé les bourses là. Boycotter. C'est pas on va beaucoup parler. Oui, gars, on a coupé les bourses. Il faut faire un signal fort. Ne cassez rien. Ne voit personne casser quelque chose. Faites une université morte. Avant de prendre même la ville morte, hein, de façon générale. Là, on est en train de vous couper vos bourses. Là. On vous donne les critères d'âge. On vous fait chier. Malgré ça, il y a toujours des spaces où vous êtes assis. Faites université morte. Vous boycottez les cours. Mais même ça, vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a les spaces qui vont vouloir partir. Là, on vous attaque. On vous attaque. On est en train de bafouer vos droits. Parce que c'est leur devoir. C'est leur devoir de vous remettre vos bourses. Parce que les bourses là, ce n'est pas de la mendicité. C'est votre droit. Les bongos n'ont pas le titre foncier du Gabon. C'est votre droit. Quand on vous demande de faire une seule voix, d'être solidaire, de dire que, oui, comme les gars, vous ne voulez pas, vous voulez nous bloquer nos bourses, non? Vous êtes en train de jouer avec nous. On ne bouge pas. Mais on me dit aussi que le président de la mutuelle, de l'UOB là-bas, ce bas de con là, le président de la mutuelle, c'est un mougou qui traite avec le pouvoir. Attendez, vous-même, quand vous voyez que votre président de la mutuelle, c'est un Edungue, croyez-vous que votre président de la mutuelle pourra faire un rapport de force quand tout le monde boycotte les cours pour le bien commun? Vous croyez que celui que vous parlez là, si vous décidez qu'on ne part pas, même pas même aller pour dire que oui, on va partir à l'UOB, les niais vont venir nous tirer quand on va marcher, mais de dire d'une seule voix, on boycotte, on ne part pas. Les gars vont croire que vous blaguez. Je vous dis bien, ça ne va même pas faire un mois. Ben, une semaine, ils vont croire que c'est la blague. 2 semaines, ils vont tiquer. 3 semaines, ils vont dire non, il faut trouver une solution. Mais vous, étudiants, est-ce que vous allez être solidaires pour être ensemble, pour dire pendant 3 semaines, on ne go pas? Les allos vont aller. Les vendus vont aller. Les mougous vont aller. C'est là où vous allez voir même les gros suceurs vont bâtir. Entre-temps, la cause, elle est commune. La cause, elle est noble. Ça me fait mal de voir l'UOB devenir comme ça. Vous savez, hein, il y avait l'UOB, il y avait Capo. Les deux là. Même Omar Bongo tremblait. Quand l'UOB se levait, Omar Bongo tremblait. Quand Capo se levait, Omar Bongo pissait sur lui. Parce que l'UOB d'avant, Capo d'avant, était solidaire. Était solidaire. Donc, vous, je vois, tu ne viens pas aider les Gabonais. Anaïs et vous là, je vais te laisser là. Je suis en France. Tu vois, j'ai mis le col roulé là.
c'est bien, c'est tranquille. Va demander à ton père ou bien toi-même, tu vas gérer ça là-bas. Et là, on aussi. Après le live, là, je t'envoie au Somalie, à le Congo. Donc, il est temps, vous voyez, c'est ce type de pensée. Imaginez-vous que je me mette à penser comme la personne qui a le lac spermatique à la place du cerveau. C'est quoi là, la boron que j'ai eu à Speak là, qui a le lac spermatique à la place du cerveau. Imaginez-vous, parce que en fait, et là, les petits pédégistes ou les Gabonais Mougou, ce genre de commentaires, ça me fait rire en fait. Parce que tu viens me dire ça à moi, Badokon chef, tu es conscient ou tu es consciente que je suis en France. Si tu m'amènes à penser comme toi, moi résident en France, je peux dire je ne parle pas les choses du Gabon. Je peux le dire au cash, calmement, tranquillement, que je ne parle pas les choses du Gabon. Je reste tranquille. C'est parce que j'ai mon cœur qui bat pour ma patrie. C'est parce que j'ai mes petits frères qui sont sur place. C'est parce que j'ai confiance à l'avenir de mes petits frères. Donc parfois quand vous venez mettre ça, vous croyez que moi ça me décourage, mais comme ça va mettre mon ego en disant que oui, j'ai besoin d'arriver. Non, 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 je suis en France. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc on ne va pas rentrer dans les débats de caniveau. Le but c'est pas Badokon chef, viens nous aider. Non. Le but de Badokon chef, je fais déjà ça. Le général de Gaulle a fait l'appel à Londres. Le général de Gaulle. Il n'a pas été sur le terrain, les gars. Appelez-moi Badokon général de Gaulle. C'est pas de ma faute si tu n'as pas fait le bilan de la Seconde Guerre mondiale en terminale. Voilà. Donc moi, considérez-moi comme le général de Gaulle. L'appel de Londres. Donc moi, tu fais de l'appel de La Rochelle. Ce que je fais là, c'est le général de Gaulle. Appelle-moi Badokon général de Gaulle. Donc on va pas, les petits pics là. Oui, il faut venir lutter avec nous. Non, 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 non. Il y a Jean-Rémy Yama. Jean-Rémy Yama, il est là-bas. Jean-Rémy Yama, il est avec vous là-bas, non? Où est ta motivation pour aller délivrer Jean-Rémy Yama? Au lieu de m'appeler moi pour venir. Il faut d'abord que toi-même, c'est toi-même qui mets le commentaire là, que viens avec nous. Bon, montre-moi d'abord comment tu manifestes afin de faire sortir Jean-Rémy Yama qui est en prison. Comme ça, je vais voir, je vais dire, ah ouais, ouais, les gars, vraiment, ils ont fait sortir Jean-Rémy Yama. Vrai, ça va me mouvementer. Bon, Jean-Rémy Yama, il est là-bas sur place avec toi. C'est moi le Badokon chef que tu appelles, que j'arrive. Moi, j'arrive. Ils vont me prendre, ils vont me wester. J'imagine déjà même la bite du gars qui est au B2, qui ouest les gens là. Ça, c'est la bite qui va directement aller chez le cordonnier. Comme on aiguise le couteau là. Il va prendre la bite là, il va limer ça. Ils vont seulement me taillam. Ils vont peut-être prendre même un saï. Hein. Comment on dit que les saïs ont des balèzes bites là. Le saï là va me bousiller le quaïs. Non seulement, le saï là va me bousiller le quaïs. Après, on va me finir en gata. On va me vimba. Parce que les gars, ils ne peuvent pas me tailler. Non, il ne faut pas me tailler parce que c'est un béguiste. Mais ils vont m'afficher à la télé comme ça. Seigneur Jésus. Pendant ce temps, qu'est-ce que toi tu diras? Ah, le chanvreux là, il a eu. Oh, il faisait le bruit, non? Oh, il fumait le chanvre. Il a cru qu'il était... Donc vous croyez que vous pouvez rentrer dans mon sens? Comme si moi je suis un Ndungue, quoi. Non, 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 là. Ah, non, non. En fait, vous me croyez pas que je me baki? Vous croyez que je suis un Ndungue? Que vous, quand vous parlez comme ça, vous dites oui, je prends l'avion demain. Non, avant que le Badokon en chef de prête. Si les autres vous ont dit ça pour arriver là-bas, moi le Badokon en chef, avant que je n'arrive, je dois voir comment vous libérer et tous les acteurs, les prisonniers politiques qui sont là-bas. Et Jean-Rémy Yama qui a fait la cause populaire. Il a bon gâteau là-bas. Personne ne fait quoi. Moi, Sylvia Bongo va me violer. Sylvia Bongo va me violer. Sylvia Bongo va abuser sexuellement de moi. Sylvia Bongo va, elle va abuser. Elle va abuser sexuellement. Elle va me dire Botox. Botox. Elle va, Seigneur, elle va me bite. Elle va me regarder comme ça là. Elle va me bite. Elle va me regarder comme ça là. Elle va me regarder comme ça. Le gros hibou n'a pas mangé. Hibou yaya. Elle va me dire. Blagueur. Botox. Les histoires que vous parlez là. Botox elle-même. Elle sera sur le terrain. Sylvia Bongo. Elle va dire, tu m'as parlé là, non? Aujourd'hui, là, comme tu as dit que tu es une balèze paille, tu vas me bite. Sylvia Bongo. Pardon.
Donc, il faut me décharger dans les conneries que vous faites là. Dans les conneries là. Ça, c'est une perte de temps. Ali Bongo est inapte. Ali Bongo ne gère plus rien. Le Gabon est géré par Sylvia Bongo. Le Gabon est géré par Noureddin Bongo. Le Gabon est géré par Oseni. Le Gabon est géré par le Ouest de Marc Tchango. Et toute leur bande là. Et tous ces derniers ne veulent pas le bien-être des Gabonais. Ils ne veulent pas le bien-être des Gabonais. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Je vous le dis aujourd'hui et demain. Pas une bordel de Sylvia Bongo. Une bordel sans sein. Une bordel que quand tu têtes ta poitrine, tu as l'impression de téter un Westo. Et c'est elle qui a venu faire embrouiller toute une nation. Avec Noureddin qui a la calvétie comme la piste d'atterrissage sur laquelle un Boeing peut atterrir dessus. Westé en plus, violeur. Noureddin il a porté plainte pour viol là, ici en Angleterre. Avec sa calvétie qui arrive jusqu'au Quaïs là. Et puis on va venir parler. On va dire s'asseoir là, on va dire parler hey, les gars, faut pas m'énerver comme ça. Après, je vais péter les câbles, je vais commencer même à enlever le Tolibangando, je vais commencer à vous insulter. C'est seulement vous les pédégistes là. Nos parents sont morts là-bas, au PK8, incapables. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'hôpitaux. Vos victoires cash. Il n'y a jamais hôpital cash, il n'y a jamais bourse cash. Il n'y a jamais les écoles cash, les universités cash, l'emploi cash. Je vois les Gabonais crier victoire cash, victoire du Quaïs. Les vrais pays inaugurent des vrais monuments. Le Gabon est le seul pays, on prend une passerelle qu'on a fini de faire chez le ferrailleur, on vient mettre sous le haut patronage. Et comme les Edungue, vous êtes là, parce qu'il faut toujours te soucier du peuple. Un bordel de Sylvia Bongo. Et aller prendre ces gros yeux là qu'elle est venue mettre sur la passerelle du lycée d'État. Donc la passerelle qui ressemble directement à deux poissons qui s'embrassent. Parce que la passerelle est comme ça là. Soit deux poissons qui s'embrassent. Mais au milieu là, c'est les yeux, les gros yeux de Sylvia. Mais ben la passerelle là, c'est comme ça. Deux poissons qui s'embrassent. Les gros yeux de Sylvia au milieu. Sylvia, faut nous dire si c'est toi Aquaman. Sylvia Bongo, faut venir nous dire si c'est toi Aquaman. Tes gros yeux là font construire la passerelle là. Et je suis sûr même qu'en 2023, ils vont mettre la passerelle là sur une maquette. Hein. Vous allez croire que c'est le pont de Stanford Bridge. Ils vont prendre la passerelle là, ils vont mettre dans une Kinda maquette. Hein. Là, ce sera le pont de Stanford Bridge. Vous savez que là, hein, ils ont fait un... Seigneur, ils vont mettre dans le projet. Oh non, là. Ils vont mettre la Belle et Loi. La Belle et Loi. La Belle et Loi. La Belle et Brochette. La Belle et Cabane là. C'est là-bas, et vous partez là-bas, hein. Le coin des rendez-vous. La Belle et Loi est devenue le Trocadéro. C'est devenu les Champs-Élysées. On vous voit partir là-bas marcher. Hein. Ils vont vous mettre ça, la Belle et Loi. Ils vont mettre... Oh non, Seigneur. Et la Belle et Cabane de Brochette. Ils vont mettre la Belle et Nike. La Belle et Nike. C'est la Belle et Nike. Mais on vous voit là-bas. Ils vont mettre ça, hein. Je vous dis, en 2020, pour les élections, là, ils vont mettre votre passerelle, là, qui est comme ça, là. Avec les yeux de Sylvia, le fétiche sur le toit. Le fétiche. Oui, je ne vois pas Kirikou. Le petit Kirikou. Je ne vois pas le petit Kirikou. Le fétiche sur le toit. Sylvia Bongo. Je ne vois pas le petit Kirikou. C'est quoi? Je ne vois pas le petit Manoukan. Manoukan. Je ne vois pas le petit Manoukan. Manoukan. Oui. Manoukan est où? Je ne vois pas Manoukan. Je ne vois pas. C'est toi. Voilà pourquoi tu ne me vois pas, le fétiche sur le toit. Tu es là, tu ne vois pas. Je ne vois pas Manoukan. Là, on a aussi. Mais ça là, ils vont prendre ça là. Quand ils vont vous sortir la maquette, ils vont vous mettre ça sur la maquette là. C'est la promenade des Anglais de Nice. À Nice, la promenade des Anglais. Ils vont vous... Oh non, les pélégistes. Oh, non, non. Oh non, parfois vous me faites peur, quoi. Vous arrivez à un stade où vous me faites peur. Je ne sais pas si vous êtes trop bêtes ou bien vous nous prenez nous pour des bêtes, en fait. Parce que tout ce que vous faites est prévisible. Mais vous insistez. Mais vous êtes trop bêtes. Oh non, 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 les pédégistes. Il n'y a pas plus mougou que les pédégistes, quoi. La promenade des Anglais. Ils vont vous mettre ça dans une maquette, hein. On est là, non? On attend leur truc de 2023. Il y aura la passerelle là. Il y aura la promenade des Anglais. La Belle et Tortue, ou la Belle et Roi, ou la Belle et Nike, là.
Ils vont mettre ça à l'intérieur. Aquaman. Le prochain Marvel va se passer là-bas avec Sylvia Bongo sur le rôle d'Aquaman. Avec tes gros yeux là-bas, le con. Donc, c'est ça, ils vont vous mettre là. Ils vont venir avec des grands projets. Vous racontez ça sur la maquette qu'ils ne vont jamais réaliser. 2025, c'est bientôt là. Où sont vos projets? Hein? Quoi, à l'horizon 2025, c'est que les les étudiants Gabonais devaient gagner de bourse. Vous envoyez les étudiants gabonais à Olam. Donc vous croyez qu'on devient tellement mendiant qu'on n'a plus rien à foutre de notre avenir, qu'on n'a plus besoin, on a besoin de faire des études pour aller découper vos trucs de palme là, de lame là, de lame de merde là. Donc on n'a plus rien à faire de nos vies, quoi. Donc on se coule là pour aller débrousser ça, quoi. Donc voilà, c'est ça, hein. On va nous couper nos bourses pour aller faire votre work. Et comme ça, vos enfants, vous envoyez vos enfants en bain avec l'argent de l'État, comme ça, comme c'est la chaîne, quoi. Donc vos enfants vont venir bien se couler en Occident, rentrer au bled, venir nous jiguer, pendant que moi, avec mon master, je vais aller à Olam. Et là, on a aussi, au l'ONE du Kouaïs, l'ONE du Kouaïs, tous les projets débiles. C'est pas, comment on peut réfléchir avec un lac spermatique? C'est comme un débit de sperme dans le Kouaïs qui vient saturer le cerveau et sort par les les orifices auditifs. Donc, un lac spermatique dû à une jouissance extrême, d'une abondance de spermatozoïdes qui parcourt ton corps à la vitesse grand V, qui crée un lac spermatique dans ton cerveau, et vu que les orifices auditifs, les oreilles, ça sort par là. Ça sort par là. Ça sort par là. C'est vous. Et c'est les Gabonais que vous allez vers Olam. Envoyez vos enfants au Lam. Là, on aussi. Envoyez vos enfants là-bas au Lam. Vous sale quaïs. Donc c'est ça en fait. Décourager la jeunesse gabonaise. Ou les faire abandonner les études aux Gabonais. Non seulement les Gabonais apprennent déjà pour avoir des diplômes et chômer. Les Gabonais apprennent déjà pour avoir des diplômes et chômer. Mais ça vous dit non, vous vous en foutez. Vous voulez encore ajouter à ça. On va vous supprimer les bourses, on va vous... Seigneur les gars. Regardez, hein, on ne peut pas demander de l'excellence aux étudiants ou aux élèves si on ne met pas ces derniers dans les conditions d'apprentissage. Le véritable problème, au lieu de supprimer les bourses ou de restreindre les capacités d'âge là, la véritable question, c'est combien d'universités vous avez construit? C'est ça la véritable question, c'est ça que nous on doit vous poser en fait. C'est pas de restreindre, de raconter les conneries là. C'est combien d'universités vous avez construit? Combien d'écoles vous avez construit? Combien de lycées vous avez construit? C'est ça là, c'est les questions là qu'on doit vous poser. C'est pas à vous de faire vos conneries là. C'est ça nos questions que vous devez répondre. En 2023, vous allez nous dire quoi? Vous dire quoi? Vous allez venir nous dire quoi? Là, je suis en train de débiter ma diarrhée verbale, là. Une diarrhée verbale chronique et précoce. Je suis pas en train de blaguer, là. Ça, c'est les choses comme ça qu'on doit entendre. C'est ça qu'on attend pour 2023, là. C'est-à-dire, les gars, voilà les logements qu'on vous avait promis, voilà les universités, voilà les écoles, voilà les hôpitaux, voilà comment on a eu à régulariser le taux d'emploi, voilà comment on a eu à faire des routes, voilà comment on a eu à machin. Bilan chaotique. Bilan nul. Comme la diarrhée après avoir mangé les spaghettis viande avec le piment à gogo de vieux Bali à la cafétéria d'eau tournée. Quand on finit de manger les spaghettis viande avec le piment à gogo après un jokaléricable, le matin tu te réveilles, tu as le ventre qui te fait un éboulement intestinal. Tu vas chier la DH. Donc c'est ça que nous on veut voir. Voilà ce que vous racontez aux gens là. Et en 2023, on attend votre bilan là. Pas les bêtises, pas la bouillie. Vous voulez raconter au Gabonais la bouillie en boule. Le counou en boule de maman à Jovi. Le counou en boule de maman à Jovi là. C'est terminé. C'est terminé. Le counou en boule de maman à Jovi, c'est terminé. La doyo, c'est terminé. Et puis de lui au Gabonais.
Au lieu de venir là, vous êtes en train de martyriser, de piétiner. Vous êtes en train de piétiner toute une jeunesse, d'écraser tout un peuple. Et vous croyez qu'en 2023, je vois le Westé de Marc Tchongo là, et puis à la bouillie, Marc Tchongo, ton père lui-même d'abord, il a un courage ouvert. Ma grosse tête de 25 kilos là, Marc Tchongo, ça rentre dans le courage de ton père. Et ton père ne crie pas. Ma tête, Marc Tchongo, ma grosse tête là, 25 kilos, demi-sac de ciment, Marc Tchongo. Ça rentre comme ça dans le courage de ton père. Ton père me pose même la question, est-ce que c'est rentré? Tu comprends, non? Ton père, là, Marc Tchongo, fait le désordre à pas gentil. Ma grosse tête là, ça ne joue. Ton père ne ressent rien. Toi, Marc Tchongo, c'est tout mon corps. Je prends tout mon corps, je fais mon tourniquet. Dans ton courage, Marc Tchongo. Toi, tu es pire que ton père. Tu as respecté la gage. Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père. Toi, Marc Tchongo, Westé de merde. Toi, Marc Tchongo, tu viens là, tu viens avec ta tête de merde là, mon petit. Un bandé, hein. On va commencer à se bousiller physiquement dans le Gabon là, quoi. Un bandé. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Parce que ce que vous savez, hein. On va pas rentrer dans les détails, hein. Otunga. Je cite les noms. Otunga. Mathias Otunga. Comme ça, quand je vais parler ça, Mathias Otunga lui-même, il sera conscient. Donc je ne suis pas en train de blaguer. Hein. Mais le chef ne blague pas. Je cite bien Mathias Otunga. Avec vos gens, vous êtes en train d'envisager comment venir ici en France, faire les mouvements pour la diaspora. Je vais vous dire un truc. Hein. Et là, je vais m'adresser à tous mes frères de la diaspora française. On s'aime. Hein. On s'aime. On est tous Gabonais. On est tous dans la France, là. D'autres ont les titres de séjour. D'autres ont la nationalité. Mathias Otunga et sa bande, là, et les pélégistes, là, vous voulez venir faire vos choses. La seule place où vous pouvez faire vos choses en cachette, là, c'est dans l'ambassade. Mais à l'ambassade, là, on vous prépare quelque chose. Chers pélégistes, je vous en conjure, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est trahir le programme. Je vous dis cette vérité, là. La diaspora française des Gabonais en France, c'est la diaspora, en fait, on est la diaspora la plus nombreuse. Donc les gars, vous êtes obligés de venir par ici. Vous êtes obligés de venir faire une communication par ici, les gars. On ne sait pas si ton gars appelé, il veut chercher comment venir ici. Et les gars, là, tout là, on est dans la France. Oh. Là, je m'adresse aux Gabonais qui sont en France. Là. Et tout là, on va se blesser. Je vous mets ça clair, hein. Parce que moi, je ne vais pas dire aux choses du bled. On dit à ceux du bled, ne faites pas ça. Et vous venez faire les choses en France. Hein. Je suis désolé. Le tout là, ça ne marche pas en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va se faire mal. On va se faire mal ici là. Je dis la vérité. Vous n'avez pas besoin. À part si vous faites ça en zoom, vous vous cachez, vous machin. On sait que les pélégistes, vous allez venir faire les way ici, on bang. Vous ne pouvez pas faire sans venir faire les way ici, on bang. Mais le tout là, aucun activiste ou aucune personne, je vous mets tous au défi. Vous passez à... on est là les yeux dans les yeux. Hein. Vous n'allez rien faire. Parce que le jour là, on va se blesser dans la France en fait. C'est que quand on termine, on a tous les papiers. Hein. Donc on ne panique pas. Quand on sort, on va dire on est en Gabonais, on s'est chamé. On s'est chamé. Je vous mets au défi. Venez faire une sortie officielle du PDG. Venez faire ce là, je vous mets sur défi en clair devant tout le monde là. Venez, les élections arrivent, non? Il y a déjà les gars, certains activistes ou certaines personnes ici en France qui vous ont dit que ouais, vous pouvez venir. Mais vous faites ça de façon officielle, hein. On est tous Gabonais, non? C'est le parti. Faites pas ça en zoom. Vous n'avez pas peur des gens, ne faites pas ça en cachette. Vous faites ça de façon officielle. On vient au parti, on vient vous assister au parti. Faites ça. Je vous mets au défi. C'est comme là, comme vous matérialisez dans notre bled là. Moi, je vous mets au défi. Faites ça ici là. Ici là, non, ben là. Vous n'y allez pas les bangas pour mes bangas. Vous n'avez jamais de bangas. Vous voyez comment, même Bob le fou, et à chaque fois, il tourne là, il vous fait ça, vous ne parlez pas. Le tout là, hein, on va se faire mal. On va se faire mal. On va pas crier, on va se faire mal. On a les papiers. Je ressors, les CRS vont me dire quoi. Ah oui, je sors mon papier Kaolo, je suis benguiste, moi.
tranquille. Je suis rentré sur le colon. Voilà. Il y a les papiers français, donc je suis mode colon ici, là. Le colon, je suis rentré le colon. Je suis en mode colon. Non, mes parents, ils vont me tailler, en fait. Ils disent, non, 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 je suis allé voir notre colonie d'Afrique centrale, là. Donc, je suis là. Maintenant, pas en cachette. On va se voir ceci. Vous êtes des blagueurs dans l'histoire, là, en fait. Il est temps que la diaspora française, là, on est là, non? Vous n'allez pas faire ça. Parce que si vous venez sur notre terrain, venez montrer que on est incapable de vous boycotter sur notre terrain. Si on fait moi un live, ou bien vous voyez Stéphane Zeng faire un live, ou bien Suzanne Barat faire un live, ou bien Hugo Fano toi faire un live, ou bien plusieurs de nos anciens à faire des lives, où on vous demande, vous au bled, de boycotter un mouvement. Insultez-moi, Badoukan, chef. Insultez-moi. Les élections ont commencé, non? Faut venir. Venez, on est en Gabonais, on va s'écouter. On va s'écouter, vous venez nous parler. Comment vous avez dit que c'est vous le dialogue, non, la main tendue. Mettez les cœurs, ils sont dans signaler au live. C'est vous la main tendue, non? Faut venir nous tendre la main là. On va boller. Faut venir nous tendre la main là. On vous attend. Parce que je ne le vois pas ici en France. Hein. On est tellement organisé par rapport à ça. Même le Gabonais lambda qui n'allume pas son téléphone. Hein. Vous ne savez pas la colère que vous avez mis aux Gabonais qui sont ici en France, en fait. J'ai même pas besoin. Il y a des gens même. C'est pas. Moi, je parle là même, je ne suis même pas dingue. Il y a des gens ici en France, là, ils n'ont même pas leur téléphone, là, ils ne parlent pas. Vrai. Ils ne parlent pas. Il y a des gens ici, là, et j'en connais, qui attendent seulement le mouvement, là. Venez. Venez seulement, la famille. On vous wait ici, là, au calme. On vous wait tranquillement ici. Donc, on fait les trucs là, propres ou sales, les gars. C'est propre ou sale. Et toi, tu frappes ta gueule. Malade. Va te faire foutre. Appelle la police, salope. Appelle la police, salope. Va te faire foutre, moi. À la maison, je suis en train de parler, donc tu appelles la police, salope. Voilà, donc c'est ça, tu vois comment je suis en train de... Je suis même la Ouattara dans son pays. Je suis même la Ouattara dans son pays. Donc moi-même, je vous vois ça. Donc c'est les way, quand on parle même dans le sens là, on est en mode, on est posé. On est posé dans ça. Donc on reste focus. On reste focus, les gars. Donc, il faut rester concentré dans l'histoire, là. Seigneur Jésus. Motherfucker live. Donc, les gars, il faut mettre ça bien dans vos têtes. Hein. 2023, là, c'est le gaz, en fait. C'est le gaz. Donc, la famille, Jogo, voilà, on est ensemble. Le con.